Lorsque l'on décide de mettre un terme à une alliance, les choses ne sont pas nécessairement terminées à tous les niveaux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'une alliance, c'est souvent une pile de contrats en réalité. Imaginez deux sociétés dont la technologie est complémentaire. Par exemple, l'une a des composants électroniques, l'autre a un logiciel. Elles décident de marier l'un et l'autre pour créer un produit commun. Pour cela, elles créent une filiale commune. Ça donne quoi dans la pratique? Eh bien, ça donne que A va licencier le brevet de ses composants électroniques, B va licencier son logiciel, mais ce n'est pas terminé. Le produit qui va être fabriqué, eh bien, peut-être qu'il va être distribué en Amérique et en Europe par B, en Asie et en Afrique par A, et peut-être qu'il ne sera pas fabriqué dans C, le produit. Peut-être que c'est B qui va sous-traiter la fabrication du produit dans ses usines. Et il se trouve aussi que B a des locaux disponibles. Pourquoi, dans ces conditions, aller louer un immeuble alors qu'on peut imaginer qu'il y a un bail qui soit fait entre B et sa filiale? Tout cela, c'est la pile de contrats qui naît de l'alliance créée, et parfois c'est la raison même de l'alliance. La question, évidemment, est de savoir ce qui se passe lorsque l'un des deux s'en va ou lorsqu'on décide de tout arrêter. Eh bien, il y a deux fins possibles, en fait, mais les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Si on décide d'arrêter tout, c'est très simple, on arrête tout, on liquide, et les contrats tombent d'eux-mêmes, puisque l'un des co-contractants, en l'occurrence la filiale, disparaît. En revanche, si on décide que l'un des associés vend à l'autre, donc la filiale à 50-50 d'hier devient la filiale à 100% de A ou de B demain, eh bien tous les contrats en cours continuent. Parce que le fait que C ait eu deux sociétés mères et n'en ait plus qu'une aujourd'hui ne change rien au fait que C a toujours été le co-contractant de ces contrats. Donc la question est de savoir ce qui se passe pour les contrats en cours. Et pour cela, eh bien, il faut d'abord se poser la question de savoir lesquels on veut voir continuer. Si B s'en va et que C devient la filiale à 100% de A, tout continue en théorie, mais certains contrats n'ont plus de sens. Par exemple, cela n'a plus de sens que la filiale soit désormais dans les locaux de B. Donc il faut mettre un terme au contrat de bail. De la même façon, ça n'a plus de sens que B, ou ça peut ne plus avoir de sens que B soit encore le distributeur. Pareil, est-ce qu'il est logique que B continue de fabriquer les produits pour le compte de C? Ça se discute si B n'est plus actionnaire. En fait, le seul contrat dont la survie est fondamentale pour la survie même de C, c'est le contrat de licence. Et celui-là, il n'est pas question d'y mettre un terme. Donc, dans la pratique, il va falloir penser chaque contrat en fonction de la sortie possible à un moment donné de l'un ou l'autre associé. Et donc, cela veut dire qu'on va être amené d'abord à prévoir la fin, mais surtout à prévoir des contrats en deux parties. Premièrement, tant que la filiale commune est une filiale commune, eh bien voilà les conditions. Deuxièmement, à compter du jour où je ne suis plus actionnaire de la filiale en question, voilà ce qui change. Alors ce qui peut changer, ça peut être de dire, eh bien, le contrat s'arrête, ou bien ça peut être de dire, le contrat continue, mais à de nouvelles conditions. Et ça peut être de dire, de nouvelles conditions financières par exemple, mais ça peut être de dire aussi, il y a certaines clauses qui n'avaient pas lieu d'être hier, par exemple de contrôle de ce que vous faites. Je n'avais pas besoin de vous contrôler puisque j'étais dedans. Aujourd'hui, je ne suis plus dedans. J'ai besoin de venir voir. Mais comme je suis un tiers, pour que je puisse aller voir, il faut qu'on m'y autorise. Donc le contrat prévoit ces clauses additionnelles. Donc un bon contrat entre une mère et une fille dans une alliance, c'est un contrat qui dit grand 1, tant que je suis dedans, voilà ce qui se passe. Grand 2, à compter du jour où je suis dehors, voilà ce qui se passe. Parce que rappelez-vous, seul le contrat peut prévoir ce type de modification. Dans l'idéal, on sort quand on peut, on reste lorsqu'on le doit, c'est plus simple. Maintenant, si cela vous gêne de préserver certains contrats, même ceux à minima, c'est-à-dire uniquement les contrats fondamentaux pour la filiale commune, eh bien ça veut dire que l'hypothèse de la vente de l'un à l'autre n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord pour que la filiale commune d'hier, devenue aujourd'hui la filiale à 100% de l'autre, continue de fabriquer
les produits avec votre licence, eh bien ça veut dire qu'il faut mettre un terme à la licence. Et si vous voulez mettre un terme à la licence, ça veut dire qu'il faut mettre un terme à cette société parce qu'elle n'a plus de raison d'être autrement. Donc, si vous ne voulez pas que la licence perdure, la solution en cas de fin d'alliance, c'est la dissolution. Il faut être cohérent et en fait réfléchir au sort que vous voulez donner à ces contrats à l'issue de l'alliance. C'est une bonne façon de répondre à la première question, est-ce que je souhaite une dissolution ou est-ce que je souhaite la cession de l'un à l'autre? Je vous remercie.